Salut Miyojin, ici Room qui vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Aujourd'hui on va parler du nouveau chapitre, le chapitre 6 de Dragon Ball Super qui est sorti, il me semble, il y a quelques jours. Moi je viens juste d'en prendre connaissance et je tenais à vous en parler dans cette vidéo étant donné qu'on apprend pas mal de choses et je voulais donner mon avis. Alors si vous ne suivez pas Dragon Ball Super, je pense que ça sert à rien de regarder cette vidéo. Et si vous le suivez mais que vous n'avez pas encore lu le scan aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas. Je mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller le lire. Et ensuite, revenez dans la vidéo. Je vais en parler, je vais donner mon avis sur ce chapitre. Et puis ensuite, vous pourrez interagir dans les commentaires, qu'on puisse en discuter un petit peu et voir ce que Dragon Ball Super peut nous réserver par la suite. Alors, dans ce chapitre, on en apprend énormément sur l'histoire de Dragon Ball Super, mais également sur l'histoire des Dragon Ball en général. Enfin, quand je dis Dragon Ball, je parle des boules de cristal. Voilà, je vais le faire à la française. C'est vrai qu'on en apprend les origines, même si c'est pas dit explicitement, mais bon, tu le comprends tout de suite de toute manière. Et on en apprend également beaucoup sur l'histoire de Beerus et Champa, tout ce qui s'est passé autour de ça, et de la suite des événements de Dragon Ball Super. Alors, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi le chapitre, enfin, ceux qui l'ont lu, mais qui l'ont lu à la va-vite, voilà, dans ce chapitre, on en apprend un peu plus sur le futur tournoi des arts martiaux, donc le Budokai Tenkaichi, mais cette fois-ci un petit peu remanié pour l'univers 6 et l'univers 7 qui vont s'affronter. Donc, comme il était dit dans le chapitre précédent, dans le chapitre 5, oui c'est ça, je me trompe pas, il y aura un affrontement entre 5 combattants de l'univers 6 et 5 de l'univers 7. Les combattants de l'univers 7 sont plus ou moins définis, donc il y aura forcément Goku et Vegeta, donc dans l'équipe de Beerus. Ils ont parlé également de faire intervenir Boo et potentiellement Piccolo. Alors justement là, si vous avez lu le chapitre, vous avez bien vu qu'il y a une discussion pour choisir Gohan ou Piccolo. Enfin pour choisir le 5ème combattant, mais bon ça on va revenir juste après. Et Goku a fait part de son impression de faire venir Gohan, disant que ouais c'était pas une bonne idée, il passe son temps à étudier, il retrouve plus son kimono ou je sais pas quoi de combat, donc ça servira à rien. Et c'est vrai que Vegeta avait pas tort en disant que c'était quand même lui qui avait le plus gros potentiel. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais est-ce que vous trouvez ça vraiment intelligent d'avoir choisi Piccolo à la place de Gohan? Parce que personnellement, même sans entraînement, je pense à l'heure actuelle que Gohan reste plus puissant que Piccolo. Bon, ça peut se discuter, peut-être que Piccolo s'est entraîné entre temps ou je ne sais quoi, mais moi personnellement j'aurais pensé que Gohan aurait été le meilleur choix et j'aurais réellement voulu retrouver un Gohan combattant. C'était mon kiff, j'ai toujours kiffé Gohan et je pense que vous, pour la plupart c'est votre cas, et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne participe pas. Enfin, peut-être qu'il y aura des changements de dernière minute, peut-être que ce sera pas Piccolo, peut-être que ce sera Gohan, mais voilà, moi personnellement je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Mais bon, Piccolo, c'est quand même un personnage que beaucoup de gens apprécient, et puis ça peut être intéressant de le voir se battre de nouveau. Et donc voilà, et là vous avez les 4 premiers combattants qui sont définis, et le 5ème, c'est Beerus qui l'a choisi, et nous ne le connaissons pas. Enfin, la seule information qu'on a sur lui, c'est qu'il est plus fort que Sangoku lorsqu'il a combattu Beerus, c'est-à-dire en forme Super Saiyajin God. Donc déjà c'est une information super intéressante parce que ça nous sous-entend qu'on a un adversaire. Enfin, c'est plus un adversaire cette fois-ci, ce sera un coéquipier de Goku mais qui sera plus fort qu'eux, ou peut-être pas forcément étant donné que maintenant ils ont atteint le Super Saiyajin Blue. Bon voilà, bref, on sait déjà qu'il y a quelqu'un de très puissant qui va apparaître de nouveau et ça promet du lourd en termes de combat. Et par rapport à l'équipe de 5 combattants pour l'univers 6, donc l'univers de Champa, donc il faut qu'ils trouvent 5 combattants, et ils en discutent à la fin en préparant l'arène avec la sœur de Whis. Alors je me souviens absolument pas de son prénom, je l'ai carrément zappé, désolé, hein, de toute façon je pense que vous le connaissez déjà. Et en gros ils en discutent du choix des combattants, et comme Champa le soulève, et j'ai trouvé ça super intéressant quant à la théorie des mondes parallèles et des possibles Saiyans dans l'univers 6, et bien là on se rend compte qu'il existe vraiment des Saiyajins dans l'univers 6, étant donné que Champa propose d'en choisir quelques-uns dans son équipe, étant donné que Beerus en a pris de son côté. Voilà, donc on sait déjà que dans l'univers 6, il y a certainement une planète Vegeta, peut-être un autre nom, on ne sait pas, peut-être, voilà, bon, on peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a des Saiyans dans cet univers 6. Alors, ont-ils le même potentiel que nos Saiyans de l'univers 7? Ont-ils développé leur pouvoir de la même manière ou sont-ils restés au niveau en dessous du Super Saiyan? Bon,
Je suppose que c'est forcément au-dessus d'un Super Saiyan, peut-être d'un Super Saiyan 3 ou quoi que ce soit, étant donné que quand même, ils vont faire affronter ces Saiyans de l'univers 6 contre Goku et Vegeta, donc forcément on s'attend à ce qu'ils aient un énorme potentiel. Après bien évidemment il y aura peut-être d'autres combattants d'autres planètes, mais déjà les Saiyans j'en attends beaucoup de cet univers 6, j'attends vraiment de voir leur potentiel, voir qui ils seront, est-ce qu'ils ressembleront trait pour trait à Goku ou auront-ils les traits d'un autre Saiyan qu'on aurait vu précédemment, peut-être dans les OAV. L'OAV, je sais même plus son numéro, avec Badak qui affronte Freezer. Voilà, peut-être qu'on aura plus d'informations là-dessus, enfin c'est sûr qu'on aura plus d'informations là-dessus très prochainement. J'en attends beaucoup. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous également, qu'est-ce que vous attendez de ces Saiyans, de ces futurs Saiyans de l'univers 6 qu'on va découvrir. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils soient vraiment surpuissants? Est-ce qu'ils auront développé leur potentiel comme Goku et Vegeta l'ont fait en s'entraînant avec Whis? Je suppose forcément qu'ils vont aller s'entraîner avec Champa pour préparer le tournoi, donc peut-être vont-ils également avoir une transformation Super Saiyan Blue, ou auront-ils une transformation différente? Ça peut être super intéressant de voir ça. C'est vrai que bon, on parle d'univers parallèle, donc il est fort probable qu'ils développent les mêmes transformations, mais bon. On peut se faire des théories, on peut imaginer, peut-être qu'on va trouver des Saiyans qui auront malgré tout rien à voir et qui peut-être n'auront pas de transformation mais qui seront peut-être aussi forts, on ne sait pas. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément, ce futur tournoi et cet affrontement des deux équipes de l'univers 6 et 7. C'est vraiment un truc qui fait kiffer. De toute façon, je pense que c'est l'un des points forts de Dragon Ball. Enfin, c'est ce qui fait qu'on aime Dragon Ball, c'est tous ces tournois des arts martiaux. Là, on se retrouve avec exactement les mêmes règles, mais adaptées au scénario de Dragon Ball Super. Donc, c'est-à-dire avec l'affrontement de deux univers. Ça va être super stylé, j'en attends énormément. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez. Après, voilà, dernière chose que j'ai pu noter dans ce chapitre, c'est l'histoire des Dragon Ball, qu'en réalité les Namek auraient pris une partie de vrais boules à souhait, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ça le terme, qui ferait la taille d'une planète. Donc imaginez-vous des boules de cristal de la taille d'une planète, et qu'en réalité les Namek les auraient importées dans l'univers 7, en les faisant en version miniature pour exaucer 1 ou 3 vœux, ça dépend des versions et surtout d'à quel moment on se place dans l'histoire de Dragon Ball. Mais ce qui est intéressant avec ces énormes planètes à vœux, c'est qu'on apprend qu'elles peuvent exaucer tous les vœux et surtout en illimité. Donc c'est ce qui est mis en jeu dans ce tournoi. Et c'est ce qui va être intéressant à découvrir, parce que je pense qu'il va y avoir toute une problématique autour de ces planètes à vœux, étant donné que là il en manque une. Champa en a réuni que 6 et il en faut 7 forcément, et que Sangoku et Vegeta sont partis à la... Enfin, ils ne sont pas encore partis, mais nos héros, la Team Z, je pense, vont partir à la recherche des potentielles planètes à souhait de l'univers 7, parce qu'ils supposent que comme c'est des univers parallèles, il y en aurait potentiellement dans l'univers 7. Pourquoi pas? Ça reste à découvrir, moi j'ai hâte, en tout cas voilà, c'était mon ressenti. Voilà les amis, je vous ai fait ce petit blabla à chaud, voilà, je viens juste de lire le chapitre 6 et je n'ai fait aucune coupure, donc voilà, si le blabla est un petit peu décousu c'est normal. J'espère que vous avez néanmoins suivi les idées principales que j'ai essayé de sortir de ce chapitre 6, qui est pour moi à l'heure actuelle le meilleur chapitre que l'on ait eu, et celui qui nous en apprend le plus sur la suite de Dragon Ball Super. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et à en discuter entre vous. Je vous laisse, à très bientôt mes Yujin, c'était Room, ciao.